prophète. Mais vous, l'Église, vous devez décider. Parce que lorsqu'il y a le trouble, on ne comprend plus, le Saint-Esprit ne peut plus fréquenter votre âme. Parce que vous venez ici pour recevoir la grossesse. Mais il y a déjà le trouble. La grossesse, c'est la sémence. Le pasteur est le corps à travers lequel le chair passe. Mais si le corps n'existe plus, ou encore il y a eu peut-être faiblesse sexuelle, le corps va dire quoi? La sémence va passer comment? Parce que la sémence pour passer, il faut que le corps soit prêt. Qui veut dire amen? Elle va fonctionner au rythme de la volonté de Dieu. Et c'est là où Dieu, dans sa pensée qui est le rêve, il fait défiler le chair. Et le chair doit être transféré dans un nouveau pays appelé l'Ophile, qui est la matrice de la pensée de l'Église. Et c'est là où il y a la fécondation et la cariogamie s'installe. Qui veut dire amen? Auquel cas, vous serez les seuls qui n'ont jamais été fécondés simplement parce que le contact avec le mal n'avait pas eu lieu. C'est là où on peut entendre, on pose à la bonne. Aussi ton message. Le problème de la cité qui était perdu, qui est retrouvé. Moi je leur dis, je suis ton message, la chose qui devait m'amener là-bas est carrément brisée, mais je ferai comment pour aller là-bas. Ah non, on va changer maintenant de mon vie. Qui veut dire amen? Yes, sir. Il n'y a pas de problème de fanatisme, il n'y a pas de problème de sympathie. Le sujet de l'âme, on ne fait pas cadeau, on ne fait pas seulement le moins cher. Parce que pour que toi tu sois bénéficiaire de cette sémence, il faut que tu sois satisfait de l'époux qui va avec toi. Qui veut dire amen? Et l'époux lui-même n'est dedans pas. On ne comprend pas quel est le rôle qu'il joue. Qui veut dire amen? Et on est là, tout ça la aussi ton message, aussi ton. Continue comme ça. Parce que la Vierge folle a eu la tribu folle, ce n'était pas depuis la maison. C'est le chroniqueur qui a donné comme impression. Non, c'était après avoir entendu le cri qui sont les principes cités dans le tabernacle du troisième sacerdoce. C'est répandu à travers le monde, c'est arrivé dans tes oreilles. Voici les peuples allés à sa rencontre. Qui veut dire amen? C'est ça qui a révélé les deux natures qui étaient dans la même église, dans la même attente, avec les mêmes objectifs d'attendre cet époux. Mais la voix dit, il est là. Allez-y. Amen. Comme ce n'était pas, on dit que non, ils se sont retrouvés avec les lampes sans huile pour ne pas éclairer. Bon, mais si c'était le cas, mais les cercles qui avaient les lampes éclairées, marchaient après eux, parce que c'est eux qui détiennent la lumière. Vous pouvez marcher après eux. Le problème, ce n'est pas de marcher après ce que l'autre fait. Parce que ça demandait une énergie qui devait se charger depuis l'intérieur de soi. Amen. Donc, ce n'est pas les lampes là. C'est vrai, on a eu l'âge de véhicules, là, des chevaux. Après, c'était les véhicules. Ça partait plus vite que les chevaux. Après, c'est l'avion. Mais l'avion, il est là-haut. Ça va s'arrêter dans les kilomètres de descendre. Pour aller à la lune, l'avion ne peut pas. Ça, c'est l'âge de Pentecôtiste. Amen. Il faut la fusée. C'est ça. Et parce que la fusée, quand la fusée va là-bas pour déployer les caméras et tout ça, là, tout ce qu'on connaît satellite, ce n'est pas la conduite qui se fait dans l'intérieur où quelqu'un se trouve. La conduite, c'est depuis la station derrière. Donc tu fais plus ta volonté. Alléluia. C'est des principes qui te font fonctionner. Mais tu es là-bas, mais il y a des gens qui sont dans une salle, qui sont en train de contrôler ta vie pendant que tu es en train de monter. Donc tu ne fais plus ta volonté. C'est la volonté de quelqu'un qui est dans la cabine. Alléluia. C'est ce que nous voulons les gens des chrétiens. Ils disent, oh, moi je ne peux plus faire. Oh maman, pourquoi est-ce que tu manges du sable? C'est pas hygiénique. L'enfant, je ne peux pas imaginer. Même moi aussi, est-ce que hier je mangeais ça? Laissez-moi tranquille. Maman, laissez, si je mange pas, je vais mourir. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? L'enfant, tu ne comprends pas. Le mystère là est très grand. C'est tellement subtil que même moi, c'est au-delà de ma force. Mais maman, tu commences à manger la terre comme ça, et tout ce qui est aigre, donne-moi un peu. L'enfant bouge comme ça. Comment c'est clair? Ça agace les dents. Il dit, l'enfant, c'est là où moi je me trouve à l'aise. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Tu n'étais pas comme ça. L'enfant, toi aussi, tu ne peux pas comprendre. Il y a un mystère de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe?
piège. Alors que Pierre devait profiter aussi. Il dit, Seigneur, on ne peut pas partir. Mais les autres, mais faut aussi. Il dit, non, à qui irai-je? À qui irons-nous, Seigneur? Si ce n'est qu'à toi. Même si c'est dur, mais on doit seulement s'attacher. Amen. C'est soit que ce pasteur décide lui-même de s'en aller, soit que la majorité des voix de l'église réclament qu'on change de pasteur. Réclamer, c'est l'unique façon. Aucun conseil de diable ne peut le faire. Le conseil de diable ne fait que maintenir l'ordre et les choses de ce genre dans l'église. Qui fait Amen? S'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre, si un membre a une plainte contre un autre, je vous donne le principe, vous ne gérez plus vos problèmes, à l'indigénat là. Ne gérez plus ça comme ça. Non, quand c'est comme ça, moi, quand on devient chrétien, à qui irions-nous? Si ce n'est qu'à toi. Donc, si ce n'est qu'aux principes qui sont établis. Parce que je veux faire comment? Non. Si avec lui, vous ne vous accordez pas, c'est ton fils, c'est ton neveu, ça, ceci. Mais garde ce que il vient à l'église, on peut aussi vient à l'église. Demandez pardon. Et puis ça va passer. Amen. Alors que hier, ce n'était pas comme ça. Moi, je suis l'oncle, lui des neveux. Ah non. Et ça, c'est le bon amour. Mais à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Comme la parole me demande de demander pardon à l'enfant. Ici, là-bas dans le monde, on dit que non, l'aîné, le cadet, tout ça. Non, ce n'est pas un problème de droit d'aînesse. C'est un problème de principe. Peu importe l'âge de l'enfant, qui a fait mal, qui a scandalisé, demande pardon. Amen. Vous voyez comment est-ce que la parole brise. La parole te fronte, ta taille, tout ce que tu as, ta position socio-professionnelle te brise et te rend humble. Amen. Si tu as une plainte contre l'autre, ou que quelque chose ne marche pas, vous êtes censé aller vers ce frère, vous-même, et parler-lui seul à seul. Alors, s'il ne veut pas l'accepter, alors la chose prochaine à faire, c'est de prendre un des diables ou quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec vous vers ce frère. Ensuite, si celui-ci ne veut pas écouter, donc tu as constaté quelque chose sur ton frère, ça te profite, ça te tracasse, ça te scandalise, va voir le frère. Amen. Frère, je suis venu te voir, au Samela. Samela, bon, dans la Oyo, Naï, dans le reproché. Voilà. Ah non, ceci, non, la Samela, il y a de moi, ceci. Ah, frère, j'ai accompli la parole. Si peut-être je t'ai fait mal, pardonne-moi. Mais comme moi j'ai le Saint-Esprit, et je crois aussi que toi tu as le Saint-Esprit, moi j'irai dire à quelqu'un d'autre. Frère, moi j'avais vu le frère Prince, je vais parler de ceci, ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Mais la manière dont il m'a rétorqué, on ne peut pas le laisser. Tu fais ça pourquoi? Parce que tu as pitié de l'âme de ton frère. Amen. C'est pas non. Amen. Vous partez. Si vous lui parlez à Dieu, il n'écoute pas. Vous écoutez ce que certaines dispositions ou une disposition prévoit pour ça. Amen. Amen. Ensuite, si celui-ci ne veut pas vous écouter, alors venez le dire à l'église. Ensuite, si l'église, alors s'il ne veut pas écouter l'église, alors la Bible dit qu'il soit comme un païen et un publicain. C'est vrai? Un frère, tu es parti, tu lui as parlé, il ne veut pas obtempérer. Tu as pris un autre frère, il ne veut pas obtempérer. Dites à l'église. Et on lui donne le bilan. S'il ne veut pas écouter l'église, tu es libre. Amen. Amen. Hein? Amen. Il est adé parent. C'est ça, non? Amen. Non, ça c'est militaire. Là c'est militaire. Et si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable, et qu'il n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. Vous voyez les principes? Vous avez écouté?
peut-être vous êtes distrait. Et la politique pour la bonne alignée, la langue de Bouddha, Amen. Amen. Vous cherchez le frère Itela. Quand vous écoutez les prédications du pasteur Lys, hein, les mariages des divorces et tout ça là. Donc vous partez à l'église, c'est pas seulement pour écouter le pasteur, pour écouter aussi le frère Itela. Il vous donne le coup d'écouter la parole. Amen. Amen. Tu vois le frère Itela, le pasteur d'esprit qui parle, le frère Itela il parle. Et ça dit, on a un moment où il est Allah dit qu'elle est sans passer, il veut dire la bleue ballon. Alléluia. Amen. Amen. Et si quelqu'un connaît une personne qui est réprochable, ce qui au Yévi ne commence pas à Zosar Makamoya Malamouté, et qu'il n'aille pas vers cette personne pour lui parler. Attends au Congo, au Moni, au Yévi, aux gens pour le bâtir, au Congoté, au Congo, on appelle des Congo, il est alors la partie de l'église de Dieu. Azali était l'Yangomba Yanzambe qui aura à répondre de ce péché-là. Donc, Yopé, Ozali Moto Oyo, et Sengeli, au Dieu du Soumona Polati. Amen. Tu vas répondre. Ça veut dire que tu es complice. Tu peux dire, Seigneur, moi, c'est pas moi, c'est lui. Le fait que tu as regardé, tu n'as rien dit, tu pêches par approbation. C'est ça. Amen. Maintenant, écoutez, la procédure de destruction des diacres. Pour que vous sachiez, les diacres sont les polices. Ce sont les policiers qu'on place à l'église pour mettre de l'ordre. Dans une église où l'ordre règne déjà. C'est là où on les vote. Mais ceux qui ne sont pas encore votés, c'est ça qu'on appelle huissiers. Qui peut dire amen? Amen. Les huissiers, ce sont des gens que le pasteur a pensé faire confiance en eux et ils doivent assumer les fonctions de veiller un peu sur l'ordre. Mais ce n'est pas l'église qui les a votés. Lorsque l'église les aurait votés, ils changent de nom. Ils trouvent un nom nouveau. De huissier au diacre. Et alors, si quelqu'un a une plainte contre un diacre, soit contre le diacre, soit contre quelqu'un dans l'église, cela exige 3 personnes. 3 personnes viendront dire, témoigner. Et frère, madame, cite l'écriture. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Venez dire au pasteur qu'il y a un sujet de plainte contre un diacre. Donc il ne faut pas venir n'importe comment. Quand tu viendras pour dire, il faut être sérieux. Et que tu sois conséquent. Que ce que tu dis, ce n'est pas parce que tu avais un problème avec le diacre. Venez dire au pasteur qu'il y a un sujet de plainte contre un diacre. Alors, s'il y a un sujet de plainte contre un diacre, comme quoi le diacre n'est pas un homme droit, un homme parfait, il doit être sans reproche pour exercer la fonction de diacre. Il doit donc être trouvé sans reproche. Et si cette assemblée découvre que ce diacre ne remplit pas correctement cette fonction, que quelqu'un se fasse accompagner de 3 personnes et qu'il rapporte la chose au pasteur. On demandera à ce diacre de rester à la maison ce soir-là et ensuite le pasteur, à partir d'eux, viendra et réunira l'assemblée et communiquera l'objet de la plainte. L'objet de la plainte, non, voici le frère de diacre interprète ça. Et si l'assemblée vote que le diacre doit continuer, vous voyez que l'église a un mot à dire. Ce n'est pas le pasteur qui impose. Ce n'est pas le pasteur qui impose. L'église a un mot à dire. Si l'assemblée vote que le diacre doit continuer, le diacre continuera. Si on vote que le diacre doit être démis de ses fonctions, on élira un nouveau diacre le même soir. Vous voyez? C'est pourquoi ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Et comme moi, je ne suis pas d'accord avec le diacre encore le lever, ça ne marchera pas. C'est l'affaire de la majorité des gens. Oui, messieurs,
souveraineté de l'assemblée locale qui compte. Et ainsi, chaque membre a un mot à dire dans l'église. Si quelque chose ne marche pas, alors ils peuvent aussitôt venir et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se tenir devant Dieu et de voir s'il n'y a absolument rien qui entrave la marche de l'église. Mais la pleine et complète autorité de l'église, c'est le pasteur. Il peut dire amen. C'est pourquoi tous ces prêtres doivent normalement se diriger vers lui. Et c'est à lui maintenant. Ok? Là, on est en face du pasteur qui est en ordre. Lisez cela dans la Bible et voyez si cela n'est pas l'ordre public. C'est tout à fait vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Donc ici, là, c'est moi qui suis l'ancien. Il peut dire amen. Ça, c'est la position que les dispositions me donnent. Et vous devez respecter cela. Vous ne respectez pas ça parce que j'ai des muscles. Vous respectez parce que vous aimez Dieu et ce Dieu-là a établi de l'ordre. Donc, vous respectez en réalité Dieu. Amen. Amen. C'est comme dans l'armée, tu peux être grand, et si tu vois le galon qui est supérieur au tien, mets-toi dans ta boue. Sinon, c'est un motif. On te punira. Il peut dire amen. Amen. La seule différence, là-bas, on va te mettre au cachot physique. Amen. Amen. Mais ici, le cachot est spirituel. Tu fais ceci, tu n'évolues pas. Oh. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Oh. Parce que c'est la manière de Dieu de nous faire. Et nous sommes souvent sujets à cela. Parfois tu fais ceci, ça bloque. Tu fais ceci, ça ne marche pas. On est obligé de repartir, Seigneur, pardon, peut-être quelque part, hein, on a failli. Amen. Amen. Ne sois pas musclé. Bon, moi je ne comprends pas. Mais tu reconnais au moins que tu as des choses. Enfin, tu entraves le chemin. Ne sois pas rebelle. Amen. Amen. Mais la pleine est complète de côté de l'église, c'est le pasteur. Lisez cela dans la Bible. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Ici, cela dépend de vous et de frère Neville. Si frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous. Donc vous voyez la souveraineté de l'église. S'il vous plaît, s'il voulait prêcher tout ce qu'il veut, c'est entre vous et lui. C'est tout. Sur ce point, si l'Assemblée vote qu'il prêche cela, c'est très bien. Cela dépend de lui. Amen. Amen. Voilà comment est-ce que frère Branham, notre prophète, Dieu lui a donné toutes les solutions possibles. C'est comme les statuts et règlements. Afin que l'église de Dieu marche selon cela. Ça, c'est la décision d'un gars. Mais qu'en est-il du pasteur? Paragraphe 283, c'est la continuité. Hein? La seule chose que je fais, c'est simplement de détenir le droit de prophéter. Et si l'une ou l'autre chose survient, et que ça soit un ou un point, comme destituer le pasteur, et que les gens veulent voter à ce sujet. Vous ne pourrez pas demander à un diable de le faire. Vous viendrez me le demander à moi, et moi je viendrai et dirai. Si vous voulez destituer le pasteur, vous allez me dire pourquoi. A-t-il fait quelque chose? Frère Branham dit oui, nous l'avons trouvé. Il paraphrase maintenant quelqu'un. Oui, nous l'avons trouvé en état d'ivresse. Donc un pasteur, avant de la massanate, Allah va péter. Amen. Ou nous l'avons trouvé en train de faire ceci. Ou en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Branham dit, avez-vous trois témoins de cela? Oui. Amen. Amen. Oh non, il n'y a pas de témoin, il n'y a que toi. Bon, on te croit. Mais pour l'instant, c'est encore un problème public. Ce n'est pas encore un problème comme tel. Il n'y a pas de problème. Mais avez-vous trois témoins de cela? Si la réponse est oui, Branham dit, ces témoins doivent d'abord être éprouvés. Parce qu'on connaît ici dans l'église, il y a aussi parfois l'esprit des clans. On ne veut pas voir le frère de passer à quelque chose, alors les gens se constituent là-bas, comme on cherche seulement toi, donc le mamoya, comme toi du matin, ainsi de suite.
Et après, ces trois-là viennent comme des corrompus pour régler le problème vers le pasteur Gershon. Amen. Ou le pasteur Ken. Ça aussi, faites attention. C'est pourquoi Frère Branham dit, ces témoins doivent d'abord être éprouvés. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et qu'il soit premièrement éprouvé en cas de prière contre un ancien. Ensuite, vous devez jurer que vous avez vu la chose et prouver que vous l'avez vu. Ah, c'est celui-là. Vous voyez comment ce frère maintenant prend des précautions. Parce qu'il sait qu'il y a aussi les esprits dans l'église. Qui peut dire amen. Et on doit faire jurer à ses frères qui sont des témoins oculaires. Si réellement c'est ça. Et alors, si vous l'avez vu, ce péché sera alors réprimandé publiquement pour montrer que c'est mal. Alors on demandera, Église, vous voyez, on revient toujours à l'Église. Église, voulez-vous changer de pasteur? Et si par le vote, l'Assemblée dit, on lui pardonne et on le laisse continuer. C'est ce qui doit être maintenu. Vous voyez? Dites amen. Amen. Ah, vous voyez, non? L'Église a dit de pardonner son pasteur et de dire continue. N'est-ce pas juste? N'est-ce pas là une manière assez correcte de diriger l'Église? C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons pas de bêtes ni de surveillants, de conseils et tout cela qui établissent un tel et qui ont une grande autorité. Il n'y a personne qui a l'autorité ici, sinon le Saint-Esprit. Et cela est vrai. C'est lui qui fait le changement. Et nous le considérons comme étant la majorité des voix. Le choix que font les gens. La majorité, c'est la voix du Saint-Esprit. Et alors, si une partie veut faire ceci, et que l'autre partie veut faire cela, et que telle partie l'emporte, la partie qui perd, que faut-il alors? Il se rallie aux autres en disant, nous étions dans l'erreur, nous irons droit de l'avant, parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait le choix. Vous voyez, cela est tout à fait correct. Amen. Amen. Les autres ont gagné. Vous avez perdu. Vous tous, vous devez vous rallier les uns aux autres, afin de dire, nous avons eu tort, c'est le Saint-Esprit qui a choisi. Voilà comment l'Église de Dieu marche. Amen. Vous ne serez plus encore avec les choses là. Sauf que si encore, et si encore, on procède de la même manière. Il peut dire amen. Amen. La prédication de la résurrection et la vie. Richard Chicago, Illinois, USA, dimanche 10 août 1952 après-midi. Paragraphe 48. Maintenant, si c'était vous, si vous envoyez chercher votre pasteur et qu'il ne venait pas, vous direz, eh bien, ce vieil hypocrite, je n'irai plus jamais à l'église de Philadelphie, je n'y retournerai plus jamais. Jésus n'est pas venu. Et si Marie avait eu de telles pensées, ainsi que Marc, quel jour cela aurait été? Maintenant, il ne m'a pas demandé de dire cela. J'ai simplement dit cela. Cela s'adresse à n'importe quelle église. Amen. Il peut dire amen. Frère Branham dit déjà, cela s'adresse à n'importe quelle église. Amen. Vous devriez avoir foi en votre pasteur, peu importe l'église. Si vous êtes brebis, ayez foi en votre pasteur. Amen. En tant qu'un homme de Dieu, s'il ne l'est pas, faites-le partir et placez là quelqu'un qui l'est. Qui veut dire amen? Amen. S'il n'est pas l'homme de Dieu, on doit faire quoi? On doit le faire partir. Qu'est-ce qui fait que lui ne soit plus l'homme de Dieu? Amen. Amen. C'est juste, ne fermez pas l'église. On
à sortir. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur ne vit plus la parole, il ne respecte plus les principes. Oh, tu quittes l'église. Mais c'est lui qui va quitter, parce que si vous videz, vous allez fermer l'église. Branham me dit ne fermez pas l'église. C'est juste continuer. Si ce n'est pas un homme de Dieu, s'il ne vit pas, n'agit pas, ne fait pas, ne pêche pas tel qu'il le devrait, faites-le partir et placez quelqu'un d'autre qui le fera. Est-ce qu'on a demandé de laisser que le temps au pasteur jusqu'à ce qu'il va partir? On a dit faites-le partir. Amen. Je pense que vous m'écoutez. Et partout ce message ira, je n'ai fait que lire le prophète. Ne soyez pas là en bout d'en monter. On ne comprend pas. Parce que frère, comment? Oh non, je reste à la maison parce qu'il y a ceci. Mais qui te donne le droit de rester à la maison? Quelle est la citation de disposition qui te dit quand il y a ceci, reste à la maison? Mais dans ceci-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il y a ça. Bon, entre vous, les mondes et le pasteur. Qui est dans le faux? Le pasteur. Mais qui dit la parole? C'est ça. Amen. Bon, comme tous les pasteurs, on est ce moment-là, tel frère, on lui a parlé, il ne veut pas écouter, on lui a donné le délai, il ne veut pas respecter. À partir d'aujourd'hui, nous le livrons à table. Donc vous êtes seulement dans la joie quand nous lisons les prédispositions pour vous. N'est-ce pas ce qui s'est passé? C'est pas. Ah, mais si vous faites comme ça, moi je fais bingo, gloire à Dieu, moi je suis dans le fond, laissez-moi toujours jouir, amenez les tirs, et je prouve ça correctement. Puisque vous n'avez pas droit à appliquer. Amen. Mais n'oubliez pas. Amen. Dieu a toujours des témoins et des enfants qui connaissent la parole. Amen. Amen. Là, on m'a dit, Lomé est déjà divisé, ils ont choisi le pasteur. Et Shaddai. Amen. Ils ne sont pas nés après un prochain. Ils ne sont pas nés après l'Istamena. Mais regardez les gens qui se disent vieux et qui viennent et mais regardez comment c'est. Le frère va dire non, pas de question. Quelqu'un est prendre, on n'attend pas. Vous voyez? Donc les gens seront seulement capables de voir l'œuvre s'écrouler au lieu d'appliquer les dispositions que le prophète a laissées. Afin d'écarter le mal et que les gens continuent. Amen. Mais moi je sais que si ceux-là qui sont censés normalement ne le font pas, ils rendront compte un jour. Ils n'honorent pas la mémoire de celui qui est l'initiateur de cette affaire. Qui peut dire Amen? Amen. On doit se poser la question, on a le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit? Qui veut dire Amen? On ne fait pas de compromis avec les gens. On apprend la parole pas à cause des biens matériels de quelqu'un. On s'est croisé dans la parole, c'est les principes qui nous régissent. On a essayé d'exercer, ça ne marche pas. On applique la parole. Qui est au-dessus de la parole? Même Lucifer qui voulait être au-dessus des hommes, Dieu l'a précipité. Le voilà de précipiter l'ange, le fils de l'aurore. Il voulait se placer au-dessus des étoiles. Dieu a fait voilà précipité. On a peur de quoi? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a quelque chose, un intérêt qui est là, ou pour lequel les gens ont peur. Mais si c'est la peur c'est un fléau. Frère Branham me dit c'est une malédiction. Amen. Dieu attaque ses ennemis, ses adversaires par la peur. Amen. Amen. Et quand la peur vous frappe, on est obligé de maintenant de trouver des maquillages. Et on peut mentir. Parce que quand Israël devait posséder Jéricho, la ville d'à côté appelée Gabaon, les Gabaonites ont appris les espoirs et la manière dont Dieu a utilisé le peuple d'Israël, le Juif puissamment. Ils ont dit, ah, si on nous voit ici, là, ils viennent aussi nous écraser. La liste de Gabaon a fait quoi? Les peuples se sont fait comme si ils venaient des pays lointains. Ils sont partis voir les Juifs dans le camp. Israël a regardé et dit, oh, il dit, ah, sinon on va nous tuer. Ils ont pris les Mishunabatans, les soldats, tellement usés, ils ont porté. Alors qu'ils sortaient seulement d'à côté, dans la ville d'à côté. Et ils ont amené les peintures
chemin était long. Ils vous sortaient de nous, on était quelque part là, tout ça, on vient de loin. Ils étaient obligés de faire usage du mensonge. Parce qu'ils savaient, s'ils disaient qu'ils sont de Gabaon, on devait tous les tuer parce que tout ça c'était des fils à s'accaparer. Ils ont fait usage du mensonge. C'était pas qu'ils venaient de loin. Et de la bouche de Josué Caleb est sortie la parole comme que vous serez protégés. Ils ont dit eux-mêmes, ne nous tuez pas, faites à ce que nous serons simplement des gens qui vont ramasser les bois de chauffe. On sera là à votre servitude, hein? Ne nous tuez pas. Et les gars aussi ont sorti le serment, on va vous protéger. Plus tard, ils ont découvert que non, c'était simplement les voisins. Mais comme ils sont esclaves de leurs propres paroles et principes, le chrétien est celui-là, quand il prononce, il doit respecter. S'il y a eu peut-être un contretemps, viens demander pardon. Je t'avais promis, pour ça n'a plus marché. Excuse-moi, je n'ai pas eu quelque chose pour vraiment faire face à cette idée. Voilà un chrétien. Que le Seigneur vous bénisse.